Dotized, de son véritable nom, Dorothée Lydie Zebrou, réside en France depuis 50 ans. Elle organise un dîner gala de bienfaisance au Sofitel Ivoire d'Abidjan, réunissant plus de 600 personnes au profit de son ONG L'Âme de Cœur. Cet événement prévu le 19 avril marquera également la célébration de ses 40 ans de carrière musicale, avec un concert live au programme. Dans notre émission À vous la parole, Dotized nous dévoile tous les détails de cet événement exceptionnel. Je suis Dotized, artiste chanteuse. Je réside en France, ça fait bientôt 50 ans. Ça fait 40 ans que je suis dans le milieu musical. Actuellement, je suis à Abidjan pour préparer mes 40 ans de carrière, mes 18 ans d'œuvre humanitaire et mes 66 ans d'âge. Donc, le 19 avril prochain, nous serons au Sofitel Hôtel Ivoire à la faveur d'un dîner gala de bienfaisance pour la construction d'un centre de loisirs pour les enfants. Les artistes de ma génération, les gens comme Benny Bézi, Aïcha Koné, Belle Batista, le grand Baïs Pinto, j'irai chercher Alpha Blondy et Monsieur Trahison et Baka Jérôme que j'irai voir. Il y aura aussi les enfants, les chanteurs de la jeune génération, des filles que j'aime bien, voilà, qui viennent de commencer mais qui sont bien. On aura la liste après et toutes ces personnes-là, elles sont invitées, elles viendront, voilà, me soutenir. Mon projet, c'était de, par la part de la nourriture, recevoir 500 000 enfants par activité. Nous passons une journée très particulière et puis on leur offrait du petit déjeuner au déjeuner, au goûter. Et on se séparait vers 17h, 18h dans un coin que j'appelle un centre de loisirs ambulant. Mais en fait, mon projet, c'est justement faire ce lieu-là qui sera dédié aux enfants, où les enfants viendront. Donc, à la faveur de plusieurs activités, dans les lieux de quelqu'un, un mécène m'a offert un terrain. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas construire ce centre de loisirs-là? Alors, je voudrais inviter certaines personnes qui ont bon cœur, qui aiment partager, à venir me soutenir pour m'aider à mettre ce projet en place. Pour la première dame, c'est celle-là même qui a reçu mon projet la première. Elle n'était pas encore première dame, elle n'était pas encore aux affaires. Et j'ai tenu à la rencontrer. Et je suis allée chez elle, elle m'a bien reçue avec certains artistes. Et je lui ai présenté mon projet. Et quand je lui ai présenté mon projet, tout de suite, elle m'a encouragée et elle m'a présenté tout Kindred Africa. Donc, de Madame Nadine Sangaré à tout le reste. Elle m'a dit, Doti, si vous voulez me voir, vous n'avez qu'à voir Nadine, il n'y a pas de problème. Et elle m'a soutenue sur 2 ou 3 activités. Alors, il n'était pas normal que je fasse ce projet sans l'informer. En ce moment, j'attends son oui ou non de son patronage avant de lancer ma communication. Sinon, tout le cabinet est informé. Nous attendons 600 personnes dans la grande salle d'auditorium parce que je veux que les gens soient à l'aise. Comme on peut dire dans le jargon ivoirien, j'attends les gens qui sont debout dans ce pays, qui ont de l'argent, ils ne savent pas quoi en faire. J'aimerais bien qu'ils aident un peu, nous, des artistes qui posons des actes d'utilité publique. Parce que je ne vous cache pas que ça fait quand même 16 à 18 ans que je fais ce projet et j'utilise l'artiste Dotized pour rentrer un peu dans les contrées. Et ce sont des personnes qui aiment l'artiste, qui souvent me suivent pour me donner un coup de main par rapport à ma carrière. Mais j'ai mis ma carrière en stand-by en tant que chanteuse pour utiliser souvent ces dons pour aider les enfants et tout. Voilà, je voudrais saluer par votre micro M. Salamé Mohamed qui a été le premier mécène qui a cru à mon projet et qui m'a suivi un peu quand il était patron d'une certaine téléphonie et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a soulagé.
Et après, d'autres sont venus. Hein, je citerai pêle-mêle comme ça. Les ministres, il y a des femmes d'affaires, il y a des présidents d'ONG, il y a la première dame, hein, pour commencer par elle. Et donc, ça vous dit que ce sont des mécènes qui aiment l'artiste d'abord. C'est l'artiste d'OTZ qui permet de faire ce truc-là. Donc, c'est pour ça que je continue un peu à chanter, hein, pour garder quand même le rythme. Donc ce jour-là, quand on dit que je vais faire un concert, oui, parce que les gens ne comprendront pas que, étant présidente fondatrice de cette ONG, je n'égrène pas quelques chansons pour les 600 invités, parce que nous attendons quand même 600 personnes. Ce n'est pas un concert au parc des expositions. Donc, pour que j'égrène un peu quelques chansons de mon dernier répertoire, des anciens morceaux qui ont bercé la plupart des personnes qui seront là, parce que quand on nous voit de l'aéroport jusqu'à la maison, vous avez bercé mon enfance. Et pour chanter un peu les morceaux, donc ce sont des artistes qui ont bercé l'enfance des personnes qui seront là, qui seront à l'honneur. Oh, nous allons faire 8 titres en live. Soutenu par l'orchestre, que c'est David Taïro qui pilote tout ce projet. C'est un gala où nous avons appelé des gens pour participer à une œuvre humanitaire. Donc il y a un dîner, au cours du dîner, le récital. Et puis après, on va demander aux gens de leur expliquer un peu pourquoi nous sommes là. Donc j'attends de ces personnes qui viennent là, que ce soit le citoyen lambda, qui vient, mais qui a un bon cœur, même si c'est 1 euro ou 2 qui participe à l'œuvre. Je me suis inspirée de Coluche, de l'œuvre de Coluche, qui aujourd'hui, Coluche étant même mort et enterré, qui continue à faire des adeptes, parce que moi-même, je suis une adepte des Restos du Cœur. J'ai eu un grave accident où je ne marchais pas, et les Restos du Cœur sont devenus aujourd'hui une carte essentielle dans le service social des Français. Donc, on m'a remis une carte des Restos du Cœur où j'allais faire la queue comme tout le monde pour recevoir un peu des choses au frais, pour aller faire la cuisine chez moi pour manger. Et ça m'a beaucoup soulagée. Et j'ai vu la manière dont on me recevait, et les gentillesses des gens, etc. Alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire la même chose, mais au niveau des enfants? Et je vous assure que depuis 2009 que je fais ça, j'ai découvert beaucoup de choses, des enfants d'une intelligence inouïe, une petite fille d'une intelligence avec un QI intellectuel avancé. Donc vous voyez, ce sont dans ces enfants démunis là, des trucs comme ça qu'on découvre des choses pas possibles. Je suis très heureuse d'avoir créé ce truc-là parce que j'ai découvert plusieurs choses. J'ai découvert aussi qu'il y a des parents qui se mettaient derrière leurs enfants pour prendre des gamelles. Heureusement, moi mon projet c'est 500 enfants, mais je préparais pour 1000 enfants et il y en avait pour tout le monde. Alors les parents qui venaient là, il était juste question de déposer les enfants en partie chez eux et venir les chercher à la fin de la cérémonie. Mais ils voulaient rester là, rien que pour avoir un plat, pour aller à la maison pour manger. Alors, moi, j'aimerais vraiment que ceux qui attendent ma prière, qui attendent mes cris, de venir à ce gala, c'est vrai, pour voir l'artiste et tout ça, mais surtout pour faire parler leur cœur.